L'immigration en soi, il en faut dans un pays, et heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage? Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première news qui nous vient de Impact et c'est avec l'influenceuse d'extrême droite Mila qui a été jugée ce mardi pour un jeu raciste. La source, c'est Le Figaro. Elle avait dit: une immense partie des familles maghrébines sont consanguines et beaucoup ont des visages difformes, acélés et de très petits fronts. Du coup, il a posté cette photo. On va pas être de mauvaise foi, elle n'a plus cette tête depuis qu'elle fait du sport. Et je suis tombé sur son tweet où elle a écrit « J'ai créé un compte Tipeee, donc elle demande de l'argent, car je mène un combat qui me coûte cher à tous les niveaux. » Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que les dernières vidéos que j'ai vues d'elle avec son mec, son nouveau mec, elle est constamment en Suisse. J'ai l'impression qu'elle habite en Suisse. Désolé mec, je suis encore malade. Donc pour moi, elle habite en Suisse. Et en fait, à chaque fois que je vois une personne d'extrême droite, de droite, patriote, tout ça, qui perce sur les réseaux, elle fait quoi? Elle se casse de la France. Et ensuite, elles vous font la morale depuis un autre pays. Et j'ai vu ça avec pas mal d'influenceurs. Hein. Attendez, je vais noter. Il y a donc Mila, j'ai l'impression qu'elle est en Suisse. Il y a Ben Schlesinger qui est aux États-Unis. Il y a Papacito qui est en Espagne. Conversano qui est dans les Balkans. Valek et Bruno Le Salé qui sont à Andorre. Raptor le dissident, lui, par contre, je sais pas où il est en ce moment, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'il vit complètement en France. Mais à chaque fois, les mecs d'extrême droite, patriotes, tout ça, quand ils vous conseillent, en tout cas quand ils vous font la morale, bizarrement, ils sont plus en France. Hein. Je dis ça, je dis rien. Du coup, on enchaîne avec ce post de l'Expectateur, c'est marqué Alerte Info. Premières images du casse du Louvre à Paris. On y voit les cambrioleurs s'enfuir à bord d'un monte-charge avant de prendre la fuite à scooter. Merde. Ok, merci. Les individus sont en scooter, ils vont quitter. Putain, ça y est. La police. Ah, c'est pour passage du Suez, qu'on arrête les entrées. C'est bon. Ils sont partis, là. Mine de rien, les mecs, ils ont mis longtemps à démarrer leur scooter. Hein. Du coup, on enchaîne avec le post de Cerfia qui a marqué insolite. L'entreprise allemande qui a produit le monte-charge utilisé dans le cambriolage du Louvre en a profité pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux avec ce slogan « Quand il faut faire vite ». Franchement, ils sont trop forts. Regardez. Et on enchaîne avec le post dans la séquence avec Pierre-Jean Caleçon. Vous allez voir qu'il est trop con ce mec en fait. Regardez. Les diamants, non Olivier, les diamants ne valent rien. Les diamants, ce sont des diamants de taille ancienne, donc des diamants qui sont de 2 ou 3e catégorie. Aujourd'hui, on peut rien en faire. Enlever les structures de ces bijoux, c'est quelques dizaines de grammes d'or maximum. Donc ça ne vaut rien. Donc c'est ubuesque. Moi, je pense que comment ça ne vaut rien? Ça vaut rien. Oui, ça ne vaut rien. Vous voyez, là, on parle de la reine Hortense. Il y a des pierres quand même. Là, vous voyez, j'ai la bague de la reine Hortense à mon doigt là. Voilà. Oui. Cette bague, si c'est pas la bague de la reine Hortense, ça vaut 3 000 €. C'est la bague de la reine Hortense, ça vaut 200-300 000. Voilà. Il veut tellement flexer sur BFM TV en direct qu'il est en train de dire qu'il a une bague qui vaut 200-300 000 € au bout du doigt. Une bague qui vaut le prix d'une maison, tu vois. Et quand il va se faire braquer, il va chialer comme l'autre fois. Rendez les bijoux. Eh bien, les objets qui ont été volés au Louvre hier, c'est la même chose. Ce n'est pas la qualité de la pierre qui est importante, c'est la qualité de l'histoire. Vous enlevez l'histoire à ces objets, ça vaut pizza et bu. Ça vaut 20 000, 30 000, 50 000 €. Ça ne vaut pas plus. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les gens qui vous racontent depuis 24 heures sur toutes les chaînes d'infos que ça vaut des millions, mais d'où ils sortent? Ils ont jamais dépensé 10 € de leur poche. Moi, j'ai dépensé. Moi, chez moi, j'ai la bague du sac. J'ai la bague qu'avait Napoléon de Johnson. Je sais ce que ça vaut. Je m'en fous, c'est dans les coffres. Mais je veux dire, mais là, il a capté qu'il a trop parlé. Genre, c'est dans les coffres. Et le coffre, il est où? Chez toi ou ailleurs? S'il est chez toi, tu vas te faire braquer, mec. oui, mon cher Olivier. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Ah, ok, surendetté, viré de la télé, la chute de Pierre-Jean Caleçon et de son palais Vivienne vendu aux enchères. » Donc là, l'État est en train de regarder. Ils vont venir te taxer encore, mec. Du coup, on enchaîne avec le post de Sir Afouera qui a marqué « Alerte, Gérald Darmanin explique que les immigrés servent à faire le ménage. » L'immigration en soi, il en faut dans un pays, et heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage? Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Le seul argument qui continue d'utiliser les immigrationnistes est un argument d'esclavagiste. Sans les esclaves, qui va ramasser le coton? Sans les migrants, qui va faire la bouffe et la vaisselle? Du coup, on enchaîne avec ce post de Marcel qui a marqué « C'est tellement affligeant ce qui se passe dans ce pays ». Je pense que vous avez tous vu cette séquence de Sarkozy qui se fait acclamer avant d'aller en prison. C'est lunaire quand même, les mecs. C'est quand même lunaire.
Et on enchaîne avec ce post de Grégory Zaoui, donc il va parler de Sarkozy. Je suis Grégory Zaoui, j'ai passé 4 années de ma vie à la prison de la santé. Il va tomber de très 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 haut. Il va arriver dans un espèce de couloir et on va lui prendre toutes ses affaires qu'il ne peut pas garder en détention. Il va passer à la fouille intégrale. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas oser le mettre tout nu pour pas arriver à cette humiliation ? Je pense qu'ils vont pas le faire. À Sarkozy, ils vont pas le faire. Ils vont pas lui demander de se mettre à poil, accroupi, tousser, toutes ces conneries. Non, ils vont pas le faire, c'est sûr et certain. Les détenus ont tous la télévision, donc ils vont suivre, donc ils vont savoir à quel moment ils rentrent. Et là, ils vont prendre des poêles, des casseroles, et ils vont taper sur les barreaux des fenêtres. Et je vous parle même pas de ce qui va être les noms d'oiseaux qui vont sortir. Ils vont l'insulter de tous les noms par rapport à ce qu'il représente, par rapport aux lois qu'il avait fait, comme les peines planchées, tout ce qu'il avait pu dire. Ils vont pas le rater, ils vont pas le louper. Quand il ira en promenade, s'il y va, C'est trop vrai les mecs, vous allez les voir dans les vidéos après. même s'il est seul, il y a des gens qui vont le voir, il y en a qui peuvent le prendre en photo, ils ont des portables dans les cellules. Ça, franchement, ça va être pour lui, ça va être un enfer. Il va être dans Après, moi je pense qu'il va sortir avant même qu'on ait une vidéo. Je pense qu'on va même pas avoir le luxe d'avoir une vidéo de Sarkozy en promenade, malheureusement. une cellule de 9 mètres carrés, avec comme équipement dedans, il va avoir une douche individuelle, un WC, une plaque vitrocéramique, un frigo, une cabine téléphonique, avec la possibilité de téléphoner à 20 numéros, à manger la gamelle, à manger le pain de la détention. Je pense que l'incarcération de Nicolas Sarkozy, pour lui, va être un enfer. Ok, du coup, on enchaîne avec ce post de Citizen Media. C'est marqué Flash Info insolite. Un détenu de la prison de la santé interpelle Sarkozy depuis sa cellule. Ça commence. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule. Il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi! On est au courant de tout, Sarko! Sarko, Ziyad Tekedjin, on est au courant! Rends les milliards de dollars! Voilà. Ah, ils vont pas le laisser dormir. Hein. Du coup, il y a aussi ça de Citizen Media. Flash, depuis son arrivée à la prison de la santé, Nicolas Sarkozy est la cible d'insultes de la part des détenus. Putain, c'est l'attraction pour eux, hein, franchement. Du coup, on enchaîne encore avec Alerte Info, c'est encore avec Sarkozy en prison. On écoute. Ah, le mec, il est en live en prison, en fait. Ouais, il est en live TikTok. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un nom, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Les gars, ils vont faire de l'argent en faisant des lives, parce que là, il a demandé un don pour qu'il puisse faire ce que l'autre, il demande, toi, grosso merdo, tu vois. Putain. 2025. Ouais, Sarkozy! Ouais, Nicolas! Montre ta tête en vif. Ok, bref. On passe maintenant sur The News. C'est marqué scène ridicule au Sénat. Le président Larcher s'emporte contre le sénateur Guy Benaroche qui interroge le ministre Darmanin sur sa visite au détenu Sarkozy. Nous avons appris que ce matin, le ministre de l'Intérieur assure avec des mesures exceptionnelles la sécurité de l'ancien chef de l'État. Reste, monsieur le ministre, reste, monsieur le garde des Sceaux, la confusion des genres de vos annonces. Notre inquiétude reste grande et partagée par beaucoup de syndicats et beaucoup du monde. C'est vous qui avez ramé, monsieur le ministre, c'est pas moi. Je suis désolé. Nous vous appelons à faire en sorte. Conclure. Je vais conclure dès que je pourrai. Hein. Oui. Vous concluez. Allez-y. Allez, hop. Terminé. La parole est au rapporteur général Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains.
pense qu'il devait être midi, hein, il était pressé d'aller manger tout simplement. Du coup, on enchaîne avec Marcel encore, c'est marqué rappel utile. Voilà, à chaque fois que je parlerai de Sarkozy, je vais faire un petit rappel. Ça serait bien parce que les gens ils oublient. Quand vous l'aviez entendu. Je suis un peu surprise parce qu'il a quand même déjà été condamné pour trafic d'influence, corruption dans l'affaire des écoutes, pour recel de violation de secret professionnel. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire subornation de témoins Takedine, donc la même infraction que dans l'affaire libyenne. Bon, voilà quelqu'un qui est quand même déjà condamné 3 fois, définitivement ou pas, hein, par les tribunaux. Alors la haine des juges, ils sont en collégialité, ils sont 3, ils appliquent la loi votée par les politiques, et puis il y a un droit de recours. Donc quand on a déjà 3 condamnations à son actif, en quelque sorte, une seule définitive, mais c'est quand même des juridictions qui l'ont condamné, soit donc pour la Libye en premier ressort, soit comme pour Big Malion, on est quand même devant la Cour de cassation, et les écoutes, c'est définitif. Donc je pense pas que les 50-60 juges qui se sont penchés sur les différentes affaires de M. Sarkozy aient tous une haine absolument terrible contre lui, non. Eh ben écoutez, il suit le sort commun, et je comprends que ça lui déplaise, mais il faut voir quand même que peut-être que le problème, c'est la corruption, ça n'est pas l'attitude des juges. Voilà, du coup ça dit quoi dans les commentaires? Un récidiviste, attendez, ça s'est lancé, un récidiviste, ça prend pas plus cher normalement? Sarkozy qui avait tué, quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. On enchaîne avec ce poste de Citizen Media, et là c'est avec, comment elle s'appelle, Caroline Yadan. Donc c'est marqué lunaire, la députée Caroline Yadan affirme vouloir blanchir Israël. Elle roule pas pour la France. Hein. Que ça va se calmer, de remettre les pendules à l'heure, et de réaffirmer les mensonges d'abord, de mettre le doigt, comme l'a fait d'ailleurs Caroline Fourest très très bien. Enfin, c'est absolument magnifique ce qu'elle a fait là sur LCI hier, de redire que nous avons assisté à un mensonge continuel pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza, et que ce mensonge-là émane de la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste, et que c'est à nous en fait de rétablir la vérité des faits et l'authenticité de ce qui s'est réellement produit. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra le faire, j'espère en tous les cas, un peu moins difficilement, voire un peu plus facilement qu'hier. Que ça va se calmer. Du coup, il y a une personne qui a répondu juste en dessous. Là, elle nous montre comment procéder. Oui, cette séquence, on l'avait vue quand elle parle de barreaux. Et pour moi, c'est clairement de l'ingérence. On pourrait même dire de l'ingérence étrangère, hein. Souvenez-vous. Vous montrer une petite vidéo de Jean-Noël Barrot. Il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 4-5 mois comme ça, ou peut-être un peu plus 6 mois. Et il me reçoit très longuement. Donc au ministère, et on a une longue conversation sur Israël, sur l'antisémitisme, etc. Et au bout d'1 heure, il me dit, ok, si je dois retenir un truc, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. Le lendemain, nous sommes en QAG, en question au gouvernement, il est 15h, et regardez, entendez ce qu'il va répondre. Nous condamnons avec force toutes les violations du droit international et du droit international humanitaire. Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Alors, ça répond quoi? Ils continueront jusqu'à ce qu'ils possèdent 100% du gouvernement, et toute opposition sera aussitôt qualifiée d'antisémite. Et on passe... Ah oui, alors je suis tombé sur cet article, c'est marqué 2 informations judiciaires ouvertes pour complicité de génocide contre des franco-israéliens. Et juste ici, ça parle de Nili Kumfir-Noari, c'est marqué là. Parmi les personnes visées par les plaintes figure l'avocate franco-israélienne Nili Kumfir-Noari, fondatrice d'Israel is Forever, et est connue pour avoir organisé à Paris un gala auquel le ministre d'extrême droite et suprémaciste israélien Bezalel Smotrich était convié. Du coup, on passe sur le dernier tweet des spectateurs, c'est Nili Kumfir-Noari, se dit surprise d'être visée par une enquête du parquet antiterroriste en France. En parallèle, on va dire, du front militaire, il y a aussi donc ce front de la justice qui est maintenant devenu extrêmement important, et les autorités israéliennes sont véritablement inquiètes de toutes ces procédures qui sont en train d'être mises en place contre les soldats. J'en fais même les frais puisque je suis sous enquête du parquet antiterroriste. Je suis accusée, alors que je ne suis même pas soldate de Tsahal, mais je suis accusée d'avoir participé au génocide, complicité de crimes de guerre, complicité de génocide, de provocation publique avec effet de génocide. Bien, donc vous voyez que c'est
une manœuvre d'intimidation. Alors, bien entendu, de la même manière qu'ils ne m'intimident pas et que nous continuerons d'agir. Ces soldats, il est très possible que dans beaucoup de pays. Je trouve qu'il faut absolument gagner cette bataille judiciaire. D'abord, elle est tout à fait possible, puisqu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas de crime de guerre, et donc nous devons le prouver. Si nous devons passer par la justice pour le faire, il faudra aussi se battre sur ce point. Ok, du coup, il y a une personne qui a répondu... Attendez. Il a dit une des vidéos parmi tant d'autres où elle appelle au génocide à Gaza. Oui, on en a vu énormément des séquences. Hein. Et celle-là, je vous l'ai montré plein de fois aussi. Alors là, derrière ce très beau on va pas tout regarder. Soleil, on a la ville de Gaza, qu'on espère voir rasée très rapidement, si Dieu veut. Et nous sommes dans une base de Tzantranim, de parachutistes. On est venu faire encore une distribution. On a encore une base qui nous reste pour aujourd'hui. Et voilà, là on est à quelques kilomètres. On est à 2 kilomètres de Gaza. On entend pas mal d'explosions. Voilà, on espère juste que ça n'est seulement que c'est seulement des explosions sur Gaza de notre aviation. On entend d'ailleurs le bruit de notre aviation, donc c'est très bien. Et voilà, et les soldats ici sont dans une petite base au milieu du désert, au milieu de rien, et en voyant Gaza à portée de main. Alors que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, parce que... Voilà, qu'il ne reste plus rien de Gaza. Elle a dit, hein. Et quelqu'un rajoute bien en dessous, elle s'est filmée en train de bloquer des convois humanitaires. Ouais, ça je vous l'avais montré aussi. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.